Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Hébreux 12. Nous commençons par Hébreux 12. Hébreux 12. Le sous-titre de la personne qui a composé, qui a rassemblé cette Bible, c'est « Dieu châtie ses fils, ceux qu'il aime ». Nous avons posé comme titre « Enfant ou passant ». Est-ce que tu es un enfant pour Dieu ou juste un passant pour Dieu? Voilà, c'est ça la question d'aujourd'hui. Veux-tu être un enfant ou un passant? Voilà, donc nous lisons dans Hébreux 12 à partir du premier verset. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Donc, on nous signale que nous avons beaucoup de témoins. Les témoins, ce sont les gens qui nous ont précédés, les Paul, les Pierre, les Jacques, Ésaïe, Jérémie. Ce sont eux les témoins, c'est-à-dire ils sont au ciel, ils observent la scène qui continue, la bagarre qui continue entre le monde des ténèbres et les enfants de Dieu. Ça continue, eux ils observent, ils sont nos témoins. C'est ça, quand on dit les témoins, il s'agit de ces personnes-là, parce que dans Hébreux 11, on les cite. Voilà, on cite tous ces témoins-là. Donc on nous dit, puisqu'il y a tant de témoins, tant de gens qui nous ont précédés et qui ont connu des expériences diverses, mais qui ont vaincu, puisqu'on a leur exemple, il nous est demandé de rejeter tout fardeau. Tout fardeau, ça veut dire toute pesanteur. On peut avoir des pesanteurs pour plusieurs raisons, parce qu'on souffre d'une maladie, parce que les choses ne se passent pas comme on veut, parce qu'il y a des défis aussi, hein. Il y a des missions à accomplir. Ça peut être des poids. Voilà. Et des poids, les poids doivent nous stimuler à avancer et non pas nous freiner. C'est ce qui est écrit là. Rejetons tout fardeau. Tout ce que nous connaissons là, qui était comme des poids pour nous, que ça ne soit plus des poids. Voilà. Et le péché qui nous enveloppe si facilement, l'auteur reconnaît que le péché nous enveloppe facilement. Et le fait que ça nous enveloppe facilement, ça peut nous pousser à nous décourager et dire, on se laisse aller. Comme on dit dans le monde, pour arrêter avec la tentation, il faut y succomber. Donc on peut avoir ces raisonnements-là et dire, mais on va s'en sortir quand? Chaque jour, je dois gérer ma colère, je dois gérer ma maîtrise de soi, je dois gérer l'odeur de la cigarette, résister. Voilà. Donc on peut se fatiguer comme ça, dire, je craque. On nous dit, non, il faut rejeter ça, puisqu'on a tant de témoins qui ont gagné. Voilà, donc les Paul, les Jacques, les Jean, ils ont triomphé, ils ont gagné. On a les exemples dans la Bible de gens qui ont triomphé, qui ont gagné. À cause d'eux, nous ne devons pas accepter les fardeaux comme un frein. Nous devons les rejeter comme le péché. Nous ne devons pas nous dire, ça y est, je vais faire comment, le péché tout le temps là. Non, nous avons le Seigneur Jésus avec nous, et il marche avec nous, c'est ça qui est important, et c'est lui qui triomphera à notre place. Il est écrit, donc, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, luttons avec persévérance, insistons. Je vais utiliser un exemple d'hier. Ce qui s'est passé, moi j'ai vu quelques minutes de la fin et j'ai entendu mon fils expliquer que tout le monde avait donné le Mali comme étant perdant dans le match. Ils avaient eu un carton rouge, ils étaient en nombre inférieur, mais ils ont persévéré et ils ont gagné le match. Voilà, donc c'est ça. Et c'était perdu déjà à la 30e minute environ, ils avaient un carton rouge. Et puis, on voyait tout le long du match, ils étaient comme fatigués, mais ils ont continué à se battre et ils ont gagné le match. Si les gens du monde peuvent avoir une telle persévérance pour des choses inutiles, à combien plus forte raison, nous devrions avoir de la persévérance pour quelque chose d'utile, où il y a des couronnes qui nous attendent au ciel. Il faut que nous en soyons conscients. Et il dit,
courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, puisqu'on a une grande force. Notre force, c'est quoi? C'est Jésus. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, c'est lui notre force. De nous se dire toujours, Seigneur, je veux marcher avec toi, porte-moi, soutiens-moi, marche avec moi. C'est lui, celui qui produit la foi en nous et c'est lui qui la maintient, l'auteur de la foi. Et on nous dit de lui que, en vue de la joie qui lui a été réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. On dit que Jésus a traversé une vie terrestre très très difficile, puisqu'il a dû passer par l'épreuve qu'il a entraînée jusqu'à la croix, une épreuve très humiliante, une forme de défaite publique. Ce n'était même pas une défaite en cachette, une défaite publique. Mais tout ça parce qu'il avait en vue la joie de nous voir sauvés plus tard. C'est écrit en vue de la joie qui lui était réservée. La joie de voir un peuple nouveau, des humains qui étaient destinés à l'enfer, être sauvés. Cette joie-là future l'a motivé pour aller jusqu'au bout. Donc on nous conseille d'imiter Jésus qui allait jusqu'au bout en vue de la joie à venir. Nous devons nous extraire de la logique du monde qui veut tout sur terre. Nous devons nous projeter dans le ciel. Si nous voulons tenir, donc en vue de la joie à venir, il a supporté, considéré en effet, il a méprisé l'ignominie, c'est-à-dire qu'il n'a pas la honte. Vous savez, il était accroché à demi-nu, crucifié, les gens se moquaient de lui. Sauve-toi toi-même. Il a regardé tout ça comme nul par rapport à la joie de nous voir sauvés. Vous n'avez qu'à rigoler, vous n'avez qu'à dire ce que vous voulez. Moi, je me bats pour mon peuple et je vais sauver mes gens à moi. Voilà. C'est ça, il a méprisé tout ça. Il a vu ça comme rien du tout. Toute cette honte-là, à cause de la joie de nous voir sauvés. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Nous ne devons pas nous lasser, l'âme découragée. Voilà, nous devons persévérer. Regardons l'exemple de Jésus. Il y avait une telle opposition contre lui, mais voulant nous sauver, voyant l'avenir, il a insisté. Voilà, nous devons faire pareil, voir l'avenir, insister, parce que il y a une grande joie qui nous attend, la joie d'être appelé par Dieu. Entre dans la maison de ton Père, fidèle et bon serviteur. Ça sera extraordinaire ce jour-là. Il n'y aura plus de match retour, ça sera fini. Une fois pour toutes, nous serons dans la félicité. Maintenant, verset 4 nous dit ceci. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Voilà. Le frère Paul dit aux gens, aux Hébreux, il dit, mais il y a des chrétiens, eux, qui ont payé de leur vie. Ils ont résisté jusqu'au sang, c'est-à-dire que leur vie n'a plus compté, que la sainteté a compté. Ils ont lutté jusqu'au sang en résistant au péché, quand on dit au péché, en résistant à la chair, en résistant aux tentations du monde. Il y a des gens qui ont préféré la prison plutôt que céder. Il y a comme Joseph, il a préféré la prison plutôt que céder à la femme de Potiphar. C'est-à-dire, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Verset 5, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Là, maintenant, c'est notre sujet qui arrive. L'exhortation qui vous est annoncée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. C'est ça notre sujet. C'est-à-dire que l'auteur des Hébreux nous dit, même s'il faut prendre ce qui vous arrive, comme si c'est Dieu qui vous frappait, ben, considérez que c'est par attention pour vous qu'il vous frappe. C'est parce qu'il vous considère comme fils qu'il a une attention particulière pour vous. Donc, le verset 7 continue. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Voilà, parce que j'allais dire ce qui est déjà écrit. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas?
Donc, ce passage nous dit que tous les bobos qui nous arrivent, bon, prenons-les maintenant comme des châtiments. Dieu se livre maintenant. Il ne veut pas dire, oh, c'est les démons, c'est ceci, cela. Il dit, bon, je suis votre père. Ben, tous les bobos qui vous arrivent, tous les obstacles, toutes les difficultés, prenez-les comme des châtiments qui viennent de moi. Mais justement, parce que je vous aime, que je vous châtie pour vous modeler. Le but, c'est vous dresser, vous modeler, et ça passe par la correction. Qui n'a pas subi la correction à l'école? Parce que le professeur ne faisait pas ça pour s'amuser, c'était pour nous modeler. Le proviseur, nous on appelle ça préfet de discipline, mais il faisait ça pour nous discipliner, pour nous aider à être de bonnes personnes plus tard. Et plus tard, quand certains sont devenus des professeurs, des ingénieurs, des docteurs, ils ont remercié leurs professeurs. Ils ont remercié. Moi, il y a des gens qui me remercient par rapport aujourd'hui, ils ont grandi, ils ont des enfants, et ils disent, mais heureusement, tu nous as formés à la dure quand on était encore petits. Voilà, tu nous as serrés, et aujourd'hui, nous produisons des choses. Donc, c'est cela. Il dit, mais considérez, d'accord, considérez, même que tout ce qui vous arrive, ce sont mes châtiments. Mais pourquoi je vous châtie? Parce que je vous aime. Je veux vous modeler, je veux faire de vous quelque chose de beau, de brillant, de glorieux, spirituellement parlant. C'est pourquoi je vous fais traverser tout ce que vous vivez là. C'est ça que ce passage continue à dire. D'ailleurs, verset 8. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Donc si tu mènes ta vie sans problème, sans difficulté, tu fais tes 4 désirs, ça veut dire que Dieu ne se préoccupe pas de toi. Sa main n'est pas sur toi. Il te laisse faire ce que tu veux. Allez, vas-y, danse, chante, fais tout ce que tu veux. Ce n'est pas son problème. C'est grave. Il dit là, vous êtes des enfants illégitimes. Il ne se préoccupe même pas de vous. Mais si votre vie est semée d'embûches, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a posé sa main sur vous, qui pilote, qui vous bloque par-ci, qui vous bloque par-là, parce qu'il veut obtenir quelque chose de vous. Ça peut faire mal, mais il dit, mais c'est ça le sort des fils. Moi, je me souviens d'un frère qui m'a dit, quand j'étais petit, j'ai fini par demander à ma mère si mon père était vraiment mon père. Parce que la manière dont il me dressait, parce qu'il était l'aîné, il est l'aîné. Donc, il ne comprenait pas qu'on le dresse comme ça, alors que les autres enfants ne subissaient pas la foudre de leur papa comme ça, mais c'est parce qu'il était aîné, Dieu, et non, son père le préparait à s'occuper des autres en cas de problème. Et donc on dresse comme il faut. Et c'est cela, l'amour. C'est ça l'héritage. Il veut te léguer quelque chose, il te prépare à ça. Et donc Dieu, quand il permet que nous traversions tout ce que nous traversons là, considérons-les mêmes comme des châtiments, mais dans quel but? Parce qu'il veut nous donner, nous léguer des choses, il nous prépare à des gloires supérieures. C'est comme ça qu'on fait pour les enfants qu'on aime. On les dresse comme il faut, on les éduque, on s'en préoccupe. Alors que les enfants qui sont pour nous comme des passants, eh ben, ils mènent leur vie comme ils veulent, on regarde, non? On regarde. Et qu'ils fument, qu'ils ne fument pas. C'est comme des passants. Qu'est-ce que toi tu vas faire avec un passant? Un passant, il passe, il fait il mène sa vie. Mais un enfant, toi, quand tu le vois avec un short troué, tu l'appelles, tu lui tires les oreilles, tu lui demandes de changer de short avant de sortir. Voilà, donc ça c'est ton enfant, toi, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On a vu ça avec le jugement de Salomon. Hein. Salomon a dit, on va couper l'enfant en deux. On va donner un morceau à chacune. Il est dit que la fausse mère a dit, non, allez-y. Oui, on coupe en deux. Mais la vraie mère a dit, pas question, donnez à cette femme, cet enfant. Mais la vraie mère ne pouvait pas accepter qu'on coupe son enfant en deux. C'est ça la différence. Un passant, ben on regarde.
Je n'ai pas vu quelqu'un parmi nous faire un deuil chez lui à cause de ce qui s'est passé en Suisse. Hein. C'est les infos. Hein. Donc, mais s'il y avait un de nos enfants dedans là-bas, il y aurait des visites régulières pendant cette semaine, des coups de fil. Hein. C'est ça la différence. Qu'est-ce que toi tu veux être? Un passant ou un enfant? Voilà, c'est ça la question d'aujourd'hui. Si tu es un enfant, ben, il est dit, il faut que tu supportes le châtiment de Dieu, parce que c'est un dressage, c'est un modelage pour quelque chose de beau, de puissant à venir. Il faut que tu prennes conscience, il faut que tu choisisses. Tu veux être un enfant illégitime, un touriste dans l'église du Seigneur, ou bien un vrai enfant qui a une charge, qui a une construction avec Dieu. Vous savez, les touristes, ils viennent dans un pays, ils entrent dans les beaux restaurants, ils visitent les monuments, ils ne connaissent pas les problèmes du pays. Après 10 jours, ils s'en vont. Toi, tu préfères que ce touriste-là, tu es hors sol, tu n'as pas de position dans une vraie position solide. Mais Dieu, lui, ce qu'il veut faire de toi, c'est un héritier, quelqu'un qui gère le pays, quelqu'un qui contrôle le pays. Donc, tu dois apprendre la langue du pays, tu dois étudier, Alors, tout ça demande une éducation. Et cette éducation peut être accompagnée des châtiments, des difficultés, des obstacles, parce que on va voir ça dans Deutéronome 8. Le but, c'est que ta communion avec Dieu soit totale. C'est ça le but. Que tu ne dépendes pas des choses de la terre, que tu dépendes d'une communion directe avec Dieu. C'est ça le but de Dieu. Quand il permet tous ces bobos-là, il veut nous détacher de tout ce qui faisait notre force ici sur terre pour nous amener à un lien très fort avec lui, à une construction spirituelle avec lui. Il dit au verset 9, « D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Voilà le but. Le but, c'est fusionner avec Dieu. Fusionner avec Dieu. Imaginez les gens qui allaient à Crantour, ça s'appelle Crantorance, la fameuse boîte de nuit là Cran Montana, voilà. Donc, toi tu as un pote de 17 ans qui s'en va là, toi tu dis, moi j'ai jeûné prière. Donc, nous on va, c'est la belle vie, on va à Cran Montana. C'est comme ça que nous voyons, c'est que les païens, nous disons, mais eux, ils ont la belle vie, ils prient pas, ils sont dans les soirées, dans les restaurants, ils ont des promotions, parce qu'ils sont des flatteurs, ils mentent parfois, et ils ont des promotions au boulot, ils ont des, voilà, et parfois il y en a qui usent de malversation pour avoir des primes, mais tout fonctionne pour eux, ils ont une belle vie. Mais nous, chez nous, nous sommes coincés. Pourtant, nous prions, il y a ceci qui ne va pas. Mais Dieu nous dit aujourd'hui que c'est parce que tu es enfant. Il t'a choisi comme enfant. C'est pourquoi il est en train de te serrer la vis. Pour que tu ne dépendes plus de ton travail, tu ne dépendes plus de ta force physique, que tu ne dépendes plus de ta beauté, que tu dépendes du ciel. Et quand tu dépends du ciel, tu entres dans ça, tu deviens une autorité sur terre. Tu deviens quelqu'un que les gens viendront consulter pour résoudre des choses. Tu deviens quelqu'un qui va dénouer les blocages parce que tu es maintenant dépendant du ciel, tu es en lien avec le ciel. C'est ça le but. C'est écrit nos versets, afin que nous participions à sa sainteté, verset 10. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, ça fait mal, les châtiments, et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Donc tout châtiment, au début, ça fait mal, mais après, finalement, ça produit un fruit
de justice. Tu te sens bien, tu es en relation avec Dieu, tu es en unité avec lui, tu te sens bien, tu te sens entouré de sa gloire. Verset 12, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds les voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Amen. Voilà. Donc, on nous dit maintenant, comprenez ces choses-là et continuez sur le chemin droit. C'est ce que je veux partager aujourd'hui, c'est le fait que, en tant qu'enfant, notre parcours sera semé d'obstacles, de difficultés, de ceci, de cela, afin de nous dresser. C'est le travail de Dieu. Il veut faire de nous des gens qui sont très proches de lui. Or, plus près de lui, c'est là qu'on tire toute la puissance et toute l'autorité. Mais s'il ne fait pas ça, nous allons nous appuyer sur les choses de la chair. S'il ne fait pas ça, nous allons nous appuyer sur notre force et ça sera pour notre perdition. Au début, celui qui est enfant semble désavantagé. Ce n'est qu'une apparence. Au contraire, on est en train de le construire, de le former. Et celui qui n'est pas considéré comme enfant, le passant, comme j'ai l'habitude de le dire, le jour où nous jeûnons, tu fais un tour au centre commercial, tu vois les autres faire la queue à midi pour manger leur sandwich. Ils semblent plus heureux que toi qui jeûnes. Mais ce n'est que l'apparence. Rendez-vous dans 10 ans, on va voir quel est le sort de chacun. Qui est esclave de quoi? Ce ne sont que les apparences. Quand quelqu'un est en train librement de fumer, il paraît avantagé. Et toi, tu t'astreins à ne pas faire ces choses-là. Mais rendez-vous dans 20 ans où tu vas apprendre qu'il est mort de cancer des poumons et tu comprends que finalement tu avais fait le bon choix. Et tout ton argent à toi, il sert à des choses utiles. Il n'est pas dépensé par quelque chose qui détruit. Voilà, c'est plus tard que tu comprends, c'est ce qui est écrit ici. C'est dit que, au verset 11, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de souffrance, de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été exercés, un fruit paisible de justice. Plus tard, quand tu as traversé les châtiments, les épreuves du Seigneur, ce que nous appelons châtiments, on peut les appeler aussi les épreuves. Quand tu as traversé les épreuves du Seigneur, tu en ressors très fort, spirituellement, conscient des choses stables, déterminées. C'est ça que Dieu attend de nous. Et surtout, tu en ressors avec une communion forte avec Dieu. Désormais, tu marches par la foi, tu marches en esprit, tu ne marches plus dans la chair. Et ça, c'est une victoire énorme, parce que ce n'est pas facile de sortir de la chair. Ce n'est pas facile de vivre par la foi. Et Dieu est obligé de nous faire traverser les épreuves, parce que personne ne va choisir les épreuves d'elle-même. Personne. C'est Dieu, connaissant nos faiblesses, nos dépendances, nos tendances, il va nous créer une voie de difficulté pour nous sortir de la dépendance de ce monde, nous mettre dans les lieux élevés. C'est ça le but de Dieu. On est plus près et on fait des choses en esprit par la puissance de Dieu. Vous savez, Paul, quand il a été emmené à Rome, il était dans le bateau et la tempête a commencé à secouer. Paul a jeûné pendant 14 jours et Dieu lui a parlé et Dieu lui a dit, il n'y aura aucun qui ne va mourir dans ce bateau, je les garde pour toi. Donc les gens ont été sauvés dans ce bateau à cause de la présence de Paul dedans. Donc c'est ça la puissance que Dieu veut nous donner, que par nous, des millions, des milliers soient sauvés. Et ça demande une proximité avec lui. Et donc, pour avoir cette proximité, ça demande un dressage. Nous, chacun de nous doit faire un choix. Tu veux être un touriste chrétien qui a son billet du ciel en poche, ou alors tu veux vivre dans l'héritage de Dieu, construire avec Dieu des choses ici sur terre qui vont manifester la gloire de Dieu à travers toi. C'est un choix à faire. Donc, il y a des chrétiens qui n'ont pratiquement pas d'épreuves. Pourquoi?
ils ont choisi d'être des enfants illégitimes, des passants. C'est-à-dire ils ont leur ticket pour le ciel, mais tout ce qui dit église, orphelin, maison de retraite, les païens non convertis, ah non, ce n'est pas leur problème, c'est trop compliqué. Moi, voilà, j'ai mon salut en poche, j'écoute les enseignements à gauche, à droite, ben, j'irai au ciel. C'est des enfants qui ne s'intéressent pas à l'héritage de leur papa, qui ne s'intéressent pas au bien de leur papa, puisque le bien de notre Dieu, il dit dans Exode 19, toute la terre m'appartient. Ils ne s'intéressent pas à ça. Ce qui les intéresse, c'est qu'eux, ils ont leur ticket pour aller au ciel. Ils ne sont pas comme Jésus, qui a quitté le ciel, lui, pour venir nous sauver sur terre. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, est-ce que tu es enfant si tu es enfant légitime, tu sais que l'héritage, c'est toi qui vas le porter. Mais si tu es enfant illégitime, on ne te connaît même pas par la famille. Donc tu dis, bon, je vais faire mes études, je vais progresser avec ma maman. Bon, c'est que je vais l'être. Donc, puisqu'on ne te reconnaît même pas de l'autre côté, mais tu es enfant. C'est à toi de dire, non, je suis enfant, je vais chercher à voir mes autres frères, je vais chercher à voir mon père, discuter avec lui, qu'on fasse un travail pour réunir tous les enfants. Ensemble, on fait telle chose, on travaille pour l'héritage, pour que l'héritage de notre papa aille loin. C'est ça un véritable enfant qui se sent enfant légitime. Il va lutter pour se rejoindre les autres frères qui existent déjà, construire avec des choses, ensemble avec le papa. C'est ça les enfants légitimes. Mais les enfants illégitimes, ils se disent, bon, je ne suis pas reconnu, je me contente de mes études. Ils vivent leur vie seuls, en quelque sorte. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Et Dieu veut qu'on soit des enfants légitimes, des enfants qui vont être dressés, préparés à gérer de grandes choses, et ça peut être dur. Voilà, c'est ça la vie que Dieu attend de nous. Nous voyons la manifestation de ça dans Deutéronome 8. Quand Dieu sauve les enfants d'Israël, il les amène à la formation, à être des rois, des seigneurs spirituels. Parce que notre Dieu est esprit. Il veut faire de nous des seigneurs spirituels, des rois spirituels. C'est ça qu'il veut faire de nous. Et il prend un chemin pour cela. Et nous lisons dans Deutéronome 8. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Voilà. Tout ce que nous vivons, c'est pour nous humilier et nous éprouver. Et vous savez pourquoi nous humilier? Parce que notre premier péché, ça a été l'orgueil. Nous avons voulu être l'égal de Dieu à travers Adam. C'est ça notre premier péché. C'est ça notre plus grand problème. Et donc, Dieu va nous briser par des imperfections, par des choses non achevées. Donc, on veut des inachèvements dans nos vies qui va nous créer comme une forme de frustration, mais afin que malgré tout, on dise non, mon Dieu est grand, il sait ce qu'il fait. Donc, quand tu sors de ces frustrations-là, de ces inachèvements, en disant non, tout est sous contrôle. Mon Père est le Tout-Puissant et il m'aime, il s'occupe de tout. Ah là, tu as gagné. Tu as franchi un palier dans le spirituel. C'est ce que Dieu attend de nous tous. Et il l'a fait déjà pour nos prédécesseurs. Au chapitre 8, nous continuons. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, au verset 2, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, le mot humilié revient encore. Il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Le but, c'est de t'apprendre à vivre du spirituel. Donc, en faisant sortir la manne,
Il voulait te faire comprendre que pour manger, on n'a pas forcément besoin de carottes, des choses de la terre. Le ciel peut s'occuper de nous. Que tu changes de dimension, que tu ne dépendes pas de ton salaire, que tu ne dépendes pas de l'argent ici sur terre, que tu dépendes du ciel. C'est ça. Il dit le but, c'est ça. Que tu sois branché au ciel. Il t'a amené dans ce sillage-là où il n'y avait pas de nourriture à gauche, à droite. C'est le désert. Comme ça, tu dépends de Dieu. C'est ça le but. Donc tout ce qui nous arrive a pour objectif qu'on vive par la foi en Dieu, qu'on marche en esprit d'une manière élevée. C'est ça qui est expliqué là. Ton vêtement, verset 4, ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Comment pendant 40 ans tu as le même vêtement et il n'est pas usé? C'est le miracle de Dieu. Et il a voulu qu'ils apprennent à vivre de lui directement. Ce qui tue l'Église aujourd'hui, c'est la terre. C'est que les gens sont accrochés aux choses de la terre autant que les païens. Maison, salaire, tout. Autant que les païens, il n'y a pas une différence où on voit que non, ceux-là vivent du ciel. Il n'y a pas ça. C'est le même accrochage. Ce n'est pas normal. Là, Dieu dit, je vous ai privé de tout ça pour que vous soyez branchés au ciel. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie. On revient avec encore le terme châtier. Les épreuves, c'est vraiment Dieu qui te chicote, qui te fouette, qui te châtie. Là, ce qui est important encore là, c'est que châtier ici n'intervient pas comme une punition parce que tu as péché. C'est vraiment un dressage. Je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'il y a certains qui peuvent dire « Mais moi, je n'ai rien fait de mal, ils veulent me châtier en quoi ?» Mais non, châtier, que ce soit dans Hébreu, quand on a lu dans Hébreu 12, on ne nous a pas dit qu'on nous châtie parce qu'on a péché. On nous a dit là-bas qu'on nous châtie comme on fait pour un enfant. On ne dit pas, parce que certains vont commencer à chercher « Mais j'ai fait quoi ?» Maintenant, on a des dépendances de la terre qui ne sont pas conformes aux attentes du Seigneur. Et lui va nous châtier pour nous dresser par rapport à ça. Ce n'est pas forcément parce que tu as fait un acte comme ça exprès qui est mauvais. Mais on a des attachements à la terre qui font que nous serons faibles face à Satan. Nous serons faibles dans la mission divine. Donc Dieu va vouloir casser ces choses-là en châtiant. Et il y a le terme qui revient ici. Non plus, ici, on ne parle de leur péché. On dit seulement, reconnais en ton cœur, verset 5, que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. C'est le même terme qu'on a vu ça dans Hébreu 12. Comme un homme châtie son enfant. Donc il faut choisir être un enfant ou un passant. Si tu es un passant, eh bien fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Mais on va voir là où ça va finir. Mais si tu es un enfant, là il y a un dressage, il y a un modelage, mais sauf que ça finit par la royauté. Ça finit par l'autorité. Ça ne finit pas comme un passant en prison ou je ne sais où. Voilà, ça finit par la royauté. Nous continuons. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, ainsi de suite. Voilà, nous voulions juste montrer la confirmation de ce que nous avons lu dans Hébreu 12. Que ce soit Hébreu 12, que ce soit l'Ancien Testament, ça dit la même chose. Dieu a un sort spécial pour ceux qu'il considère comme ses enfants. Donc ils sont châtiés, ils sont dressés, ils sont modelés. Il faut qu'on accepte ça. Si on n'accepte pas ça, on devient enfant illégitime. Pas d'épreuve, pas de difficulté, mais c'est la perdition qui attend au bout. C'est ce que le frère Paul va dire dans 1 Corinthiens 9. Dans 1 Corinthiens 9, le frère Paul dit que, je préfère pour des raisons de temps, de se limiter à 10. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Il est écrit ceci. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. C'est-à-dire, quand ils étaient dans le désert, ils étaient conduits miraculeusement par une nuée, par des nuages
pendant la journée, qui leur montrait le chemin. C'est extraordinaire. Ils ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont connu l'un des miracles que je voudrais revoir au ciel. Donc, la mer Rouge qui se sépare en deux et ils marchent au milieu. Ils ont vécu ça, ces gens-là. Donc, c'est ce que Paul dit, que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ces gens-là ont bu de l'eau qui sort d'un solide, d'une pierre solide. Donc on frappe, l'eau sort d'une pierre solide. Ils ont bu ça. Ces miracles-là, ils ont vécu ça. Ils ont mangé la manne qui vient du ciel. Pendant 40 ans, bien-aimés, réfléchissons, 40 ans, tu vis de la manne. C'est un miracle terrible, extraordinaire. Ils ont vécu tout ça. Mais là, verset 5, « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Voilà ce qui est dit. Qu'est-ce qui est dit là? Qu'on peut être touché d'une manière formidable. On peut vivre des grandes choses dans l'Église et mal finir. Je pense qu'au milieu de nous, là, il y a beaucoup qui connaissent déjà des chrétiens qui ont mal fini. Avec notre âge, nous avons même des gens qui nous ont parlé de Christ, aujourd'hui qui sont dans le monde, ou qui sont dans des sectes. Voilà, c'est commencer n'est pas finir. Et Dieu, pour s'assurer qu'on finisse, il nous châtie, il nous dresse, il nous modèle. Nous connaissons beaucoup de gens qui avaient bien commencé, qui avaient parfois même une cellule dans leur maison. Même une cellule de prière dans leur maison, et aujourd'hui qui sont dans les religions africaines, par exemple. Parce qu'ils ont été déçus, selon eux, de Dieu. Mais comment on en arrive là? On en arrive là quand on néglige le châtiment de Dieu. Quand on méprise le dressage de Dieu. Tu commences à prendre ça comme un échec, alors que ce n'est pas un échec. C'est Dieu qui est en train de te dresser, il te prépare à l'avenir. Et petit à petit, tu vas dire, je vais goûter à telle autre chose parce que je n'ai pas eu ce que je cherchais ici. Mais tu n'as pas eu parce que Dieu était en train de te dresser. Mais tu n'as pas voulu t'humilier parce qu'on a lu dans Deutéronome 8, le but c'est de t'humilier. Le but c'est de te rendre dépendant de Dieu. Le but c'est de te faire marcher par la foi. À un moment donné, tu n'as plus voulu de ça. Voilà, et tu as voulu goûter à autre chose. Comme je vous ai souvent raconté, une des personnes dont Dieu s'est servi pour que je connaisse la vérité, c'est un ami avec qui j'étais au Maroc. J'étais dans la même chambre que lui. Pendant que lui, il écoutait les bonnes prédications, moi j'étais chrétien mi-figue, mi-raisin. Donc j'écoutais quand même, pendant que lui, il écoutait les bonnes choses. Moi, dans mon faux christianisme, dans le sens charnel, j'écoutais quand même de ce fait que le jour où j'ai été vraiment touché au point de décider de marcher avec le Seigneur, j'avais déjà reçu une bonne base en écoutant ce que lui, il écoutait. Et quand j'ai appris qu'il a été dans une secte qui empêche les gens d'être en contact avec leur famille, au point qu'à l'enterrement de son père, il n'y a pas été, j'étais blessé, j'étais vraiment dépassé. J'ai dit, mais comment, grâce à lui, moi j'ai connu la vérité, mais lui-même est parti dans cette secte. Et plus tard, gloire à Dieu, il a quitté cette secte. J'ai pu la voir au téléphone. J'ai dit, mais j'étais dépassé par le fait que tu es dans telle secte. Il a dit, bon, tu sais, notre fille unique, à un moment donné, elle était malade et on a tout fait, on a essayé tous les hôpitaux et ne trouvaient pas de solution. Donc nous avons été... et voilà, nous avions voulu tenter dans cette secte-là pour trouver la solution, vous voyez. Donc à un moment donné, les châtiments de Dieu, le blocage de Dieu, mais il y a des gens qui vont dire, ah non, trop c'est ma fille, je vais essayer autre chose. Voilà.
Donc ce sont des réalités, c'est écrit au verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Pourtant, ils ont vécu tous ces miracles, ils ont vécu de belles choses avec le Seigneur. Nous connaissons beaucoup de gens qui ont vécu de belles choses avec le Seigneur. Aujourd'hui, ils sont dans le monde. Ils sont dans le monde ou dans des religions, comme on dit, traditionnelles ou ancestrales. C'est ça la réalité. Ils ont défendu la sainte doctrine. Aujourd'hui, ils l'ont quitté. Ils l'ont quitté, je vous le dis. Parce qu'ils n'ont pas supporté le brisement du Seigneur. Ils n'ont pas supporté le châtiment du Seigneur. C'est ça la réalité. Parce qu'ils ne se sont pas vus en enfants, ils se sont vus en collaborateurs de Dieu. Non, Dieu veut que tu sois son enfant. C'est lui qui doit te dresser. Qu'est-ce que Jésus avait dit à Pierre? Quand tu étais jeune, tu te mettais la ceinture, tu allais où tu voulais. Mais la maturité exigera que quelqu'un d'autre te mette la ceinture et t'amène où tu ne voudras pas. Un vrai enfant va être conduit par son père. Mais beaucoup de chrétiens disent, j'aimerais, je vais prendre deux. Mais non, un vrai enfant, il se lève les mains, c'est le père qui met la ceinture, il l'amène. C'est ça le vrai enfant. Il est en connexion avec son père. Il marche avec lui, ce n'est pas une histoire de partenariat où je viens, j'obéis au commandement et j'ai le ticket pour le ciel. Ça, ce n'est pas enfant. Ça, c'est même un achat. Tu achètes le salut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Le salut nous transforme en enfants de Dieu. C'est ça une des conséquences du salut. Et là, beaucoup, refusant d'être enfants, ils finissent par être en dehors de la maison. Étrangers, passants. C'est ça la réalité que le frère Paul nous expose là. Dieu veut que nous soyons des enfants. Il veut que nous marchions avec lui. Je vous le dis, ce n'est pas toujours simple, mais le frère Paul a dit dans Hébreux 12, nous devons persévérer. Nous devons lutter, sachant qu'il y a des gens qui ont lutté avant nous, qui ont réussi. Nous clôturons avec notre ami Jacob, dans Genèse 32. Genèse 32. Il y a un qui a connu toutes sortes d'épreuves, c'est bien Jacob. Hein? Toute sa vie, s'il y a quelqu'un, dès le ventre de sa mère, il a dû s'accrocher au talon de son fils et de son frère. Jacob a connu toutes sortes d'épreuves. En fait, Jacob, c'est l'exemple des gens qui devaient dire « j'en ai marre, je quitte ce Dieu-là ». Mais il a persévéré. C'est pourquoi Dieu lui a changé de nom, il lui a donné le nom d'Israël. Il a combattu avec Dieu et il a gagné. Tu dis que Dieu reconnaît que tu as gagné. Donc, ce n'est pas n'importe qui, Jacob. Il a connu toutes sortes d'épreuves. Et la seule qu'on va lire, c'est quoi? C'est qu'il doit rencontrer son frère. Quelle épreuve! Vous savez que c'est lui qui avait pris le droit d'aînesse. Donc il se dit, mais le mec, il est bien armé, il a des soldats guéris, il va me laminer avec ma famille. Il est tendu, Jacob. Il fait une technique charnelle d'envoyer des gens avec des cadeaux au devant pour donner à son frère, quoi. Mais il n'est toujours pas tranquille. Et une fois de plus, il va chercher qui? Dieu. Il va chercher l'Éternel. Il va se tourner vers lui. Celui qui s'est révélé à lui à Bethel. C'est écrit au verset 22. Il se leva la même nuit, hein, la nuit où il attend le lendemain de voir son frère, hein, et lui, il a peur. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Il les fait passer, lui il reste seul. La vie chrétienne véritable finit toujours par la solitude. Ça finit par la solitude. On peut tous rire ici, chanter de joie, crions de joie quand le fleuve est ici. Mais quand les démons t'attaquent, au fond de toi, tu seras seul. Les autres ne verront pas.
c'est ça la vie chrétienne, tu finis seul face à Dieu. C'est ça qui se passe là. Il resta seul. Il nous est dit, Jacob, verset 24, demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Amen. Jacob a lutté avec Dieu et avec des hommes. Comment il a été avec des hommes? Dans plusieurs étapes de sa vie, ça devait se mal terminer. Il a su négocier. En restant accroché aux promesses divines, il a franchi les étapes. Et là, maintenant, c'est face à Dieu lui-même. Il lutte avec Dieu, pas contre Dieu, c'est bien dit avec Dieu. Et il lutte avec Dieu et il est vainqueur. Pourquoi on dit de lui qu'il est vainqueur? Parce que malgré le fait qu'on lui a donné un coup à la hanche, il s'est accroché à cet ange-là en disant, « Tu dois me bénir. » Donc malgré le fait que Dieu t'a donné un coup à la hanche, reste avec lui. Dis-lui, je ne te quitterai pas. Je suis convaincu que tu m'aimes. Je suis convaincu que tu es le Tout-Puissant. C'est ça que Jacob a fait. Malgré le négatif, malgré le fait que son frère venait avec toute une armée, il se dit, Dieu, tu peux me sauver de cela. Je ne te lâche pas. Tu dois me bénir. Disons, Seigneur, je ne te lâche pas. Malgré le fait que ça fait 6 mois, 4 mois, j'attends la délivrance, j'attends la guérison, ça ne vient pas, je ne te comprends pas, mais je ne te lâche pas. Le frère Pierre a dit à Jésus, nous ne te lâchons pas. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Parce que Jésus dit, mais pourquoi vous ne me lâchez pas? Tout le monde m'a lâché. Il dit, mais nous, on ne te lâche pas. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ce que nous savons de toi, nous ne connaissons personne qui a les mêmes qualités que toi. Bien-aimés, qui avons-nous, qui est les qualités que Dieu a donné son Fils pour nous? Donner son Fils pour nous. Quel Dieu sur terre peut t'assurer cela? Quel Dieu peut te donner toutes les promesses qu'il a données? Je serai toujours avec toi, je marcherai avec toi. Nul ne tiendra devant toi. Je t'aime d'un amour infini. Qui peut parler comme ça? Il n'y a que lui qui parle comme ça. Même nos parents ne peuvent pas parler comme ça. Nos parents n'ont pas été éternels, ils sont morts. Mais Dieu est éternel. Qui est comme lui? En étant bon, amour, éternel, tout-puissant, il réunit tout cela. Tu diras, mais oui, mais Ésaü est en train de venir avec son armée, oui, mais Dieu est plus grand qu'Ésaü. Tu diras, mais oui, maman attrape avec un cancer, mais Dieu est plus grand que ça. Oui, mais la chimio n'a pas marché, Dieu est plus grand toujours. Donc Jacob s'accroche, il dit, je ne te lâche pas, verset 28, verset 26. Laisse-moi aller car l'aurore se lève. Ça, c'est l'ange qui dit. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Pourquoi vous ne partez pas? Pierre dit, nous ne te lâchons pas. Là, Dieu dit à Jacob, qu'on se sépare, Jacob, je dis, pas question. Tu restes avec moi. Je veux être sûr que nous deux, c'est à jamais que tu me bénisses. Je dis vraiment, c'est ce que j'attendais, de t'amener à cela. Tu es arrivé. Ton nom ne sera plus Jacob. Maintenant, ton nom, c'est Israël. Bien-aimé, il faut qu'à un moment dans notre vie, Dieu nous appelle Israël. Donc, il a tout fait pour te décourager, mais tu ne te décourages pas. Tu dis, ah, là, je reste avec toi. Je préfère mourir avec toi que vivre
Comme un pacha sans toi, comme Ésaü. Vous savez, quand vous lisez cette histoire, quand on parle d'Ésaü, oh, on décrit son armée, on décrit sa richesse. Il a réussi, quoi. Il a réussi. Mais quand on parle de Jacob, on sent que ça traîne. Avec les femmes, les enfants, il traîne. Mais il est avec Dieu. C'est ça la différence. Quand on parle de Bill Gates, un jour, ma première fois de faire un tour à Val d'Europe, on m'a montré la boutique où Bill Gates achète les vêtements, pas ici en France, mais là où il est, c'est la marque, j'ai oublié même le nom de cette boutique-là. J'ai pris le risque de demander le prix d'un manteau là-bas. Même le vendeur a hésité à me donner le prix parce qu'il a vu la personne, il a dit, mais ça ne sert à rien. Donc c'était environ 3200 €. J'ai dit, ah, bon. Merci les amis. Donc, alors, quand tu vois ça, tu te dis, mais ces gens-là, ils sont à l'aise, ils sont bien. Non, ils ne sont pas à l'aise. Ils sont esclaves de Satan. Ils le savent. Il y en a qui boivent le sang. Il y en a qui sont obligés de sortir avec des enfants de 10 ans. C'est ça leur vie. C'est ça. Nous avons choisi le bon chemin. Voilà. Et Dieu nous dresse. Acceptons le dressage, puisqu'il y a des gens avant nous qui l'ont accepté. Jésus lui-même a accepté ça, jusqu'à la mort à la croix. Mais la gloire l'attendait. Voilà. Non seulement, maintenant, lui nous dit, non seulement vous aurez la gloire au ciel, mais depuis la terre, vous serez glorieux. Avec lui maintenant, Jésus étant mort à la croix, nous n'avons pas qu'attendre le ciel. Nous attendons aussi la gloire ici sur terre. Donc nous marchons par la foi et nous ferons des exploits avec lui. Mais nous devons être préparés parce que Deutéronome 8, nous n'avons pas tout lu. Parce que ce qui suit, Dieu leur dit, maintenant que vous avez vécu tout ça, quand vous serez dans la terre promise, n'oubliez pas que vous étiez rien, vous étiez dans le désert, c'est moi qui vous nourrissais, c'était vous pour vous préparer. Donc c'est la même chose que nous. Dieu nous a châtiés, frappés, coincés. Le but c'est que le jour où la gloire se manifeste, juste quelqu'un t'appelle au téléphone, tu n'as pas prié, mais la personne est guérie. Eh bien Dieu te dit, rappelle-toi tout ce que tu as traversé et que c'est moi qui suis en train de faire tout ça. C'est ça le but. Il nous prépare dans notre faiblesse à reconnaître qu'on n'est rien. Parce que vous avez vu le mot humilié, combien de fois c'est sorti là? Combien de fois le mot humilié est sorti? Il te prépare à reconnaître que tu n'es rien. De sorte que le jour où il va commencer à manifester une gloire extraordinaire, que tu restes calme. Que tu ne commences pas à trop parler, oh je suis général intel. Mais non, mais voilà, donc tu restes toujours frère intel, sœur intel. Voilà. C'est ça le but. C'est pas parce qu'il veut nous habituer à la souffrance et puis on va au ciel. Non, 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 non. Il veut nous préparer à la terre promise, ici. C'est-à-dire sa gloire, la gloire du Saint-Esprit. Ici, il veut déjà nous préparer. Ensuite, il y a aussi le ciel encore. Voilà. Parce que nous soyons dans cet esprit-là. Et c'est ce que Jacob a fait. Jacob a dit, je veux être béni. Je veux voir ta gloire ici. Je veux voir ta gloire. Dieu a dit, ah ben, tu as raison, je te donne le nom d'Israël. Ne soyons pas des chrétiens qui attendons juste le ciel. Non, Dieu nous a promis des choses pour la terre. Donc on le coince, on dit, malgré tout ce que tu fais, je ne te lâche pas. Je crois que la Pentecôte, ce n'est pas seulement pour les apôtres, des actes des apôtres, c'est pour nous tous. Je veux vivre ça. Voilà, donc tu continues à chercher Dieu jusqu'à ce que tu vives ce que lui l'a promis pour les chrétiens qui se considèrent comme enfants. Il faut que tu vives cela. Ça fait partie des promesses. Nous devons faire comme Jacob. Jacob a serré l'ange. On lui a donné le nom d'Israël. Sa vie a été transformée. Et aujourd'hui, nous connaissons l'état d'Israël. C'est Jacob, c'est celui-là, c'est ce monsieur-là qui a combattu contre Dieu, avec Dieu et les hommes, et il a été vainqueur. Il a été vainqueur. Dieu nous propose le même chemin. Acceptons les épreuves, les châtiments, même si nous ne voyons pas qu'est-ce que nous avons fait de mal. Mais en même temps, si Dieu aussi veut nous montrer ce qu'on a fait de mal, il le trouvera. Hein. Voilà, ça c'est entre parenthèses. Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est un modèle, c'est un dressage.
Acceptons cela parce que Dieu veut nous faire vivre des choses glorieuses. Acceptons cela et nous verrons la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre le chant « Dieu voit ma vie entière ». Je ne sais pas si on l'a écrit, mais sinon on n'a pas, on chantera que le premier couplet et le refrain. Dieu voit ma vie entière, il a son plan d'amour sur moi, sur ma carrière. Il veille chaque jour. Je ne sais rien d'avance, mais il me conduira en toutes circonstances. Sa grâce me suffit. Heureux, nous privilèges, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, sa grâce me suffit. On reprend encore le premier couplet, Dieu voit ma vie. Dieu voit ma vie entière, il a son plan d'amour sur moi, sur ma carrière. Il veille chaque jour. Je ne sais rien d'avance, mais il me conduira en toutes circonstances. Sa grâce me suffit. Heureux, tout privilège, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, sa grâce me suffit. Oh, heureux, tout privilège, ma vie est dans sa main. Dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, sa grâce me suffit. Oui, Seigneur, merci pour le privilège d'être tes enfants, malgré les châtiments, les épreuves. Nous croyons que tu nous aimes à la folie et que tu veux notre bien, tu veux notre élévation dans le royaume des cieux, Seigneur. C'est pourquoi tu permets les difficultés, les obstacles. Tu veux que nous puissions nous intéresser aux choses célestes, aux puissances d'en haut, Seigneur. Tu veux que nous puissions nous intéresser à ton schéma du ciel,
nous intéresser à tes plans pour les humains, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous aider à persévérer, de faire comme notre ami Jacob, dire, nous accrocher à toi jusqu'à ce que nous voyons ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour cet enseignement qu'il porte du fruit en abondance dans nos cœurs. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu.